local, code Wi-Fi. Châtellerault, là, on joue. Ouais, mais on a qu'à dire que je suis éliminée. Moi, j'aime pas trop la compète, c'est bon. Je m'en remettrai. Je suis avec vous, les filles. Oh, bon, allez, on reprend. N'importe quoi. Non, mais moi, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas. Si Marc, il veut passer du temps avec moi, il toque à la porte, on se prend pas la tête, on fait ça dans l'heure, et puis fin de l'émission. Je prends mon chèque et je me casse. Elle est vraiment géniale, Châtellerault, pour ça, parce qu'elle n'a pas de langue de bois. Non, elle est très cash, Châtellerault, elle est très libre. C'est une femme libre. Allez, bienvenue dans Seriland, épisode 10, grand entretien avec la comédienne et auteure Camille Chamou. Je m'appelle Eva et je viens de passer 270 minutes à rire devant mon écran en découvrant La Flamme, parodie de l'émission Le Bachelor, une série réalisée par Jonathan Cohen et Jérémy Galland, interprétée par Jonathan Cohen dans le rôle de Marc, le Bachelor, Vincent de Dienne dans celui du présentateur télé. Parmi les prétendantes, une détonne particulièrement, signe distinctif de la jeune femme, ne porte pas de culotte, ni même de pantalon, ni de jupe non plus, fesses à l'air. Enfin, c'est ce que j'imagine, puisque quelques pixels cachent l'anatomie de Châtellerault, alias Camille Chamou. A-t-elle vraiment choisi de jouer cette nymphomane plutôt que la prétendante au cœur de singe ou encore celle qui ne jure que par Jésus ? Pour en parler et pour tout savoir des coulisses de La Flamme, autant demander à la principale intéressée. Bienvenue dans Seriland, à la rencontre de Camille Chamou. Bonjour Camille Chamou. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter la première journée de tournage de La Flamme, série que l'on peut voir sur Canal+. C'était épique parce que la première journée, c'était un jour avec tout le monde. Et on a eu 14 journées avec l'intégralité des filles. Comme c'est un casting quand même très haut niveau des actrices françaises qui travaillent beaucoup en ce moment, réunir les 14 filles enfin les 13 personnalités, 13 prétendantes sur 14 jours, c'était un vrai défi. Alors il n'y avait pas les 13 sur 14 jours, mais la majorité, pendant 2 semaines. Et la première journée, c'était une journée où il y avait tout le monde, absolument tout le casting était là. Et pour quelle scène, vous vous en souvenez ? On a tourné une remise de prix. Je crois qu'on a fait quasiment chronologiquement, c'est-à-dire que la première journée, on a eu la remise de prix de la première cérémonie et les présentations de toutes les filles, les fameuses présentations. Ce qui était super parce qu'on commençait par la présentation de notre perso, donc du coup ça nous mettait complètement dans l'ambiance et on avait tout de suite les traits de caractère qu'on allait défendre et qu'on allait assumer. Donc voilà, la première journée c'était ça, c'était la rencontre donc de toutes ces personnalités et dès le premier jour, on s'est énormément marré. Vous incarnez donc Camille Chamou Châtellerault et voici votre présentation dans la série. Wow. Salut. Châtellerault. Châtellerault. Non, Châtellerault, c'est de l'italien. Italien. Eh oui. Je t'ai fait un petit cadeau, je me suis taillé un M, comme Marc. J'espère que ça te plaît. C'est super bien fait, ça me touche énormément. À tout de suite. À tout de suite. Ouh, elle me plaît, elle, avec son charme. Seriland étant un podcast garanti sans spoil, on ne pourra pas beaucoup dévoiler de choses sur votre personnage de Châtellerault. Est-ce que vous auriez... Châtellerault. Est-ce que vous auriez... Châtellerault, un peu comme Chantal mais sans le... Voilà. Est-ce que vous auriez pu incarner une des 12 autres femmes ? Oui, bien sûr, parce que en fait, ce qui est rigolo, c'est de se plonger dans cette sorte de satire de télé-réalité et tous les caractères féminins, je trouve finalement, sont tellement poussés qu'ils en deviennent très jouissifs à jouer, sachant que de toute façon, le personnage le plus ridicule, c'est lui. Donc, c'est celui ça de Jonathan Cohen. C'est celui de Jonathan Cohen et de ce fameux bachelor, enfin néo-bachelor. Et du coup, c'est du clown. C'est vraiment du clown, avec en même temps, je trouve que les filles, d'ailleurs, elles sont toutes, enfin moi je les adore toutes, et elles sont super attachantes. Parce qu'on part d'un trait de caractère pour finalement leur donner une humanité. Ce qui est un peu l'inverse d'un rôle normal où on part d'une personnalité complexe et on va chercher, on se dit quelle névrose ou quel truc on peut fouiller. Là non, là c'est des personnages écrits comme une facette, parce que c'est comme ça que sont castées les filles dans la télé-réalité, comme des facettes, comme des filles. Donc c'est vraiment une satire de ça, parce que c'est quelque chose qui est critiqué finalement, même si c'est avec énormément d'humour et de légèreté dans la série de Jonathan. Et du coup, j'aurais pu jouer plusieurs d'entre elles probablement, parce qu'il suffit de se plonger dans le clown pour trouver leurs failles et le truc qu'elles ont de rigolo. Après, j'adorais Châtellerault.
J'ai même demandé à la faire. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà. C'est vous qui avez demandé Ouais. à incarner ce Ouais, personnage-là en parce que je particulier. trouve qu'en fait, et ça me fait hyper rire en ce moment avec le truc féministe des ados, où moi je parle avec des mères d'école qui me disent ok, donc ma fille fait la révolution en enlevant sa culotte en gros. C'est-à-dire que ma fille fait la révolution en portant des mini-shirts et en montrant l'arrêt de son cul. Et moi je suis là genre mais oui, mais en même temps il faut admettre le féminisme sous toutes ses formes les filles. Et parfois il faut bon par contre il faut parler hein, parce qu'il faut pas que ça s'arrête à ça non plus. Mais c'est super chouette et rigolo. Et moi, en fait, cette fille qui dit qui est libre parce qu'elle ne met pas de culotte et que elle veut juste être aérée hein, de toutes parts, que l'air circule en fait. Les idées et l'air doivent circuler chez Châtellerault. Je trouve que c'est merveilleux et ça débranche le cerveau. Parce que j'en ai marre de parler, de théoriser et d'analyser tout en parlant notamment de la position de la femme dans la société. Et je suis super contente d'incarner une femme qui juste n'a pas de culotte. Et c'est sa façon d'être libre. Mais alors, vous nous devez la vérité, Camille Chamou. Donc, il y a des petits pixels. Oui. Mais ils cachent quoi, ces pixels? Non, en fait, j'étais. Comment vous avez tourné en J'ai vrai? tourné en string share. Ah, quand même. Ouais, j'ai tourné en string share, mais c'était tout le temps. Mais après, j'ai tourné en string share, je veux dire, j'étais quand même fesse à l'air, en Mais vrai, oui. quoi. Bon, tout le temps. Mais en fait, on oublie complètement. Au bout d'un moment, on oublie, mais complètement. Et il faisait beau parce que quand on regarde la série, on n'a pas l'impression que vous avez tourné en plein été. Non, on a tourné en octobre-novembre, début décembre. Non, on a tourné en novembre-décembre. On s'y faisait, on avait un peu froid. Enfin, surtout moi, j'étais j'étais vraiment très aérée. Mais non, on s'y fait. Bah, c'est toujours pareil, hein, quand on tourne, on oublie les circonstances. Au rang des révélations, est-ce que cette villa que nous découvrons dans le premier épisode est bien le lieu où vous avez tourné toutes les scènes ou c'était simplement le décorum du premier épisode? On a tourné énormément de scènes dans cette villa. Ouais. Énormément de scènes. On a passé presque 2 semaines. C'est une parodie déjantée du Bachelor, on le disait depuis le début. Mais en coulisses, comment était l'ambiance? Vous nous disiez que vous étiez tous réunis pendant plusieurs journées de tournage. On sait que l'humour requiert beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Mais est-ce que dès que la caméra s'arrête de tourner, vous avez pu vous marrer? Même pendant, à vrai dire, parce que là, pour le coup, effectivement, on était tout le temps dans une sorte de recherche de qu'est-ce qu'on pouvait réinventer en plus sur le texte. Jonathan Cohen et Jérémy Galland, les réalisateurs, ils sont très friands de nouveautés, d'innovation, d'improvisation, etc. Donc, ils sont très clients des actrices et des acteurs qu'ils ont choisis. Mais au-delà de ça, on a eu beaucoup de fou rire, mais alors certains qui ont été très prolifiques, mais il y a eu beaucoup d'inventions et de fou rire géniaux, quoi. Oui, c'est ce que j'allais vous demander parce que Jonathan Cohen, c'est quand même le roi de l'impro. On le connaît notamment pour une autre série qui s'appelle Serge le Mito où il improvisait énormément. Est-ce qu'il est réalisateur sur cette série, sur La Flamme? Est-ce qu'il vous a laissé une part d'improvisation ou tout était très écrit? Une très grande part d'improvisation, d'invention. C'est-à-dire que tout était écrit, les personnages étaient super bien écrits avec des caractéristiques, etc. Mais il nous l'avait dit dès le départ, cette chose de facette que je vous décrivais tout à l'heure. Il nous avait dit place à l'inventivité et à la fraîcheur humoristique qui va naître de votre rencontre et des instants de confrontation, voilà, des filles. Et on l'a vraiment fait. Alors, au casting, et je ne parle que des filles, on retrouve Doria Tillier, Géraldine Nakache, Laure Calamy, Anna Girardot, Adèle Exarchopoulos, Céline Salette, Léonie Simanga, Marie-Pierre Cazé, Florence Foresti, Youssef Hachdi. Oui, je sais, j'ai dit que je ne parlais que des filles, mais vous verrez bien pourquoi. Et puis, il y a Leïla Bekti. Je parle doucement parce que je leur fais pas confiance. D'accord. Je veux pas te foutre la pression. Non. Mais il faut vraiment que ça se passe très bien entre nous. Parce que je suis un peu sur le fil. Hein? Un pas de côté. Et c'est SUICID. Je suis désolée de vous déranger. Je peux te l'emprunter 2 secondes, ce sera pas long. Bien Non. sûr. On va essayer un peu plus tard. Oui. À tout à l'heure. S-U-I-C. C'était suicide le mot. J'adore. Elle est complètement folle, Leïla Elle Bekti, est on est d'accord. complètement cinglée dans ce personnage, c'est hilarant. Mais elle vous a pas fait peur sur le tournage? Non mais si, c'était génial, elle était à fond dans son rôle. Non mais elle est extraordinaire. Elle était à fond dans son truc. Elle était vraiment d'une intensité dramatique, mais c'était génial. J'adore. En fait, ce qui était super, c'est que on y est toutes allées, et tous d'ailleurs, parce que je parle des garçons aussi, à fond. En fait, il ne fallait pas avoir de regard sur soi. Et d'ailleurs, je suis très curieuse de savoir comment va se passer leur saison 2, qui est l'inverse. Dans leur saison 2, il va y avoir tous les garçons
et une postulante. Et bon, la postulante est géniale. On ne peut pas dire qui, j'imagine pour le moment, mais elle est géniale. En revanche, les garçons, il y a énormément de comédiens super drôles en France, donc je pense que ce ne sera pas difficile de trouver des comédiens humoristiques. Mais je me demande s'ils auront aussi autant de liberté. Vraiment, c'est une vraie question et de liberté et de liberté du regard sur eux-mêmes. Parce que là, les filles, il n'y avait aucun regard sur elles-mêmes. Mais vraiment, et c'est marrant parce que comme actrice, je me permets de dire que souvent les journalistes vous parlent de concurrence, de compétition, Ouais. etc. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les interviews. Et là, pas du tout. Honnêtement, hein, Mhm. en fait, c'est une série où il y a 12 nanas super exposées. Il n'y avait pas de compétition. On se marrait. Et pourtant, je veux dire, c'est pas des saintes, hein, et moi non plus. Mais vraiment, il y a un truc, honnêtement, de pas d'image, pas de problème, pas de voilà. Mais donc Très, ça veut très dire franc du collier et très dans le jeu. On avait 5 ans. Alors après, il faut dire que Jonathan Cohen met une ambiance très rigolote et très camaraderie. Franche camaraderie. Et Jérémy aussi. Donc voilà. donc Peut-être ça, c'était ça lié veut à dire ça. que vous ne vous êtes pas piqué au jeu du jeu, c'est-à-dire que vous vous êtes pas cru dans le Aussi, Bachelor, voilà, parce que c'est ce ça. que vous auriez pu, parce que dans la Oui, mesure où la série oui. elle est vraiment construite Sur la compète. comme le jeu en l'occurrence. Non, en fait, on était à fond quand ça tournait, à fond dans nos personnages. C'est-à-dire qu'on allait à fond dans nos clowns et dans la bouffonnerie. Enfin, je sais pas comment dire, quoi. Mais sans recul, on se plongeait dans le truc. Par contre, on était hyper solidaires dans l'invention et tout ça. Et on a quand même besoin de savoir quelle fille aurait eu le plus de chances de séduire vraiment Jonathan Cohen pendant le tournage. Impossible de vous dire ça. C'est indiscret. C'est indiscret. Alors il faut bien parler de Jonathan Cohen. Vous avez déjà joué ensemble dans un film Premières Oui. Vacances. Bah oui. Depuis combien de temps vous vous connaissez avec Jonathan Je le Cohen? connais depuis très longtemps parce que ça fait peut-être 13-14 ans qu'on se côtoie, notamment dans des cercles théâtraux. Il faisait de l'impro dans un groupe de théâtre que j'adore, avec Benjamin Belcourt, qui a produit la série d'ailleurs, et de ça. Il jouait dans un truc d'impro qui s'appelait Masque Aîné, qui étaient des mecs hyper doués, que j'adorais, que j'allais voir hyper souvent. Et puis, on s'est connus, on faisait un cabaret qui s'appelait Le Cabaret pour tes parents à minuit au Ciné 13. Non mais franchement, où moi j'étais avec Alexandra Chouraki et Camille Cotin, deux potes depuis 15 ans aussi. Et on faisait un groupe qui s'appelait les No Voice Sisters. Et c'est des filles qui essayent de faire un groupe de rock alors qu'elles n'ont pas de voix. Et lui, il faisait des conneries avec des potes, pardon, passez ma expression, avec des potes, mais on faisait n'importe quoi. En fait, ce jeu permanent, cette espèce de truc ludique, de l'invention, d'aller hyper loin, d'être dans le clown et tout, c'est un truc qu'on a depuis très longtemps, qu'on partage depuis très longtemps ensemble. Et quand on s'est retrouvés sur le tournage de Premières Vacances, on s'est éclaté. Et là, du coup, quand il m'a proposé la série, j'étais là. C'est lui qui vous a proposé donc le rôle Oui. dans La Flamme. Ouais. Est-ce qu'on passe un casting ou pas? Non, alors dans La Flamme, il a été vraiment à l'instinct. Après, il y a des rôles qui ont bougé, c'est-à-dire, moi, il m'a proposé un autre rôle au départ et j'étais hyper contente de le faire à la base. Et puis, j'ai eu cette possibilité de faire Tchataléré et je me suis dit, trop marrant, trop marrant. Faites-moi rire, pour quel personnage vous auriez dû interpréter Un au personnage que départ? j'adore, que je trouve super drôle aussi, c'est l'aveugle. Oui. Mais qui est Qui est joué donc incarné par par Florence Florence, Foresti. fantastiquement. Mais en fait, il y a eu un peu de chaise musicale, mais normal, quoi, parce que les filles ne pouvaient plus, les emplois du temps, les machins, les trucs. Et donc, moi, quand j'ai vu que finalement, j'étais pas du tout pressentie pour Tchataléré et que c'était libre, je lui ai dit, oh, trop marrant, j'ai envie de le tenter. Est-ce que le fait qu'il soit réalisateur, Jonathan Cohen, a changé la donne dans la relation que vous pouvez avoir pendant le tournage, notamment? En fait, c'était marrant parce il l'a vraiment très très bien fait. En fait, pour le coup d'avoir un réalisateur, alors il y a un co-réalisateur, Jérémy Galland, qui est fantastique, mais Jonathan, le fait qu'il soit réalisateur et à l'intérieur, pour le coup, alors que je le pense pas souvent au cinéma, mais c'était vachement positif parce qu'il foutait je veux vraiment avoir l'air vulgaire de dire toujours des termes, mais il mettait la connerie, comme dit ma petite cousine. Il mettait la connerie, il instillait la bouffonnerie, la rigolade à l'intérieur de l'équipe. Et comme il savait ce qu'il voulait, tous les instants d'inventivité, il les engendrait. Alors, Le Bachelor, on l'a dit, c'est un format de télé-réalité, Camille Chamou. Est-ce que vous êtes plutôt Love Story ou Koh-Lanta? Moi, j'adorais Love Story, hein. C'était le premier, c'était les premiers. Et je regardais et j'étais vraiment très fan de ce que je voyais. Koh-Lanta, j'ai très peu regardé. Quel regard vous portez sur la télé-réalité en général? J'imagine un regard partagé par beaucoup, c'est-à-dire une excitation malsaine.
Et je suis contente de la dénoncer, en Oui. fait, de la dénoncer au sens de me dénoncer, enfin de décrire, de circonscrire ce truc-là. Et dans la flamme, c'est vraiment ça, c'est qu'on est allé chercher ce qui gratte et ce qui nous plaît dans la télé-réalité. Pourquoi ça nous plaît, c'est encore autre chose, c'est les jeux du cirque, hein. C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Jules César, donc je me sens un peu libre. Est-ce que vous pensez que l'écriture des émissions de télé-réalité a changé l'écriture d'une façon plus générale dans le milieu d'audiovisuel? Est-ce que ça a marqué une étape dans l'histoire de la télé? On ne peut pas nier le fait que on analyse en temps réel l'humanité. La télé-réalité est arrivée en même temps que les réseaux sociaux, qui sont une espèce de décharge émotionnelle en temps réel. Je pense que le truc que ça a changé, c'est le temps réel, d'être en prise avec le temps réel. Simultanément, les émissions sont de moins en moins en direct. Donc, je vous dirais que le vrai réel, où est-il Je n'en sais rien. Mais en tout cas, cette espèce de volonté de choper l'humain comme ça, mais probablement dans ce qu'il a de pire. Après, dire que c'est forcément négatif, non, parce que il y a enfin, je veux dire, de tout temps, il y a le gros divertissement, le divertissement populaire, entre guillemets, se nourrit de choses assez malsaines. Et à côté de ça, il y a du divertissement plus qualitatif, ou je sais pas comment dire. Donc, en réalité, de tout temps, il y a eu, voilà, enfin, dans les années 20, il y avait le comique troupier, puis à côté, les dadaïstes. Bon, on a retenu les dadaïstes, on a moins retenu le comique troupier, donc je suis pas inquiète. La télé-réalité, bah oui, il faut bien du divertissement de masse un peu bizarre, un peu qui fonctionne après tout sur les névroses de l'époque, hein. Camille Chamou, je parlais d'écriture parce que vous êtes aussi auteur. Vous avez notamment participé à l'écriture de cette série. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre le générique de Ouais, 10%? j'adore. Ça me rappelle le premier visionnage de la première saison. Oui, j'avais fait partie j'ai écrit l'épisode 2 de la première saison avec Fanny Herrero, et j'ai fait partie des réunions d'auteurs pour écrire les personnages. Et c'était passionnant, c'était génial. Bon, après, la directrice de collection, Fanny Herrero, de la saison 1, 2, 3, est une fille absolument exceptionnelle. Donc, j'ai beaucoup appris à ses côtés, et je pense que j'ai fait une formation accélérée de scénario. Pourquoi exceptionnel? Vous pouvez l'expliquer ou pas? Pour qu'on Oui, comprenne parce ce que qu'elle ça signifie? Oui, parce qu'elle essaie de mettre dans l'écriture de scénario, et c'est ce qu'elle a fait dans 10%, je trouve, elle essaie de mettre dans l'écriture de scénario une observation extrêmement pointue et pertinente des travers de son époque, de elle-même et des gens qui l'entourent. Et c'est exactement ce que moi j'essayais de faire à l'époque dans mes premiers, Né sous Giscard notamment, qui était le spectacle Premier sur lequel je l'ai spectacle. rencontré. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait une formation accélérée de scénario, parce qu'elle essaie de faire ça tout en respectant une structure scénaristique qui fonctionne et un appétit du spectateur. Elle ne le fait pas, elle est très exigeante, mais dans un cadre qui peut quand même choper le spectateur. Et moi, ça m'a appris, parce que suite à la rencontre avec Fanny, j'ai écrit des scénarios, et maintenant je me sens très compétente dans l'écriture de scénarios, et je pense que j'ai beaucoup appris avec elle. Il y a un plaisir particulier à écrire une série? Plus qu'un spectacle, par exemple? Ou Oui, alors indifféremment d'un il y a spectacle? un plaisir particulier à créer des personnages. Et le plaisir de la série, moi je n'en ai écrit qu'un épisode sur celle-ci, mais je le vis aujourd'hui parce que j'écris une autre série en ce moment. Et c'est vrai que la récurrence de personnages et leur développement sur un long temps est beaucoup plus jouissif encore que sur un film. Donc oui, c'est passionnant. Après, moi je vous dirais que avec le seul en scène, par exemple, j'ai le même processus qu'une série, puisque ça. finalement, j'en suis à mon 4e seul en scène, et je suis le personnage de moi-même, entourée des personnes qui sont toujours les mêmes, hein, ma belle-mère, mon mec, mes enfants qui sont nés dans mes spectacles et qui grandissent avec les spectacles, les gens qui m'entourent, les présidents de la République qui rythment ma vie, l'analyse de mes contemporains et les névroses sociétales qui évoluent avec l'époque. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, mes seuls en scène, je ne les garde pas très longtemps à l'affiche, pas plus d'1 an et demi, 2 ans, parce qu'après, je trouve qu'ils sont périmés. Ah bah alors, c'était une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez que les gens qui vont regarder La Flamme dans 10 ans, par exemple, comprendront de quoi vous parlez? Oui, en fait, je pense que ce sera comme un objet, justement, La Flamme, et je voulais revenir là-dessus, c'est super que vous me tendiez cette petite perche, pour moi n'est pas qu'une parodie, ça n'est pas qu'un pastiche. En soi, on peut regarder La Flamme. Moi, je regarde très peu de télé-réalité actuelle, et je me suis vraiment marrée devant La Flamme, parce que La Flamme, il y a du burlesque dedans.
Le burlesque est complètement intemporel. Pour moi, dans La Flamme, il y a The Party de Peter Sellers. Pour moi, dans La Flamme, il y a du burlesque pur. Moi, j'adore des filles comme Olivia Cotte et Judith Sibony qui ont fait Vous les femmes. Extraordinaire série Vraiment, sur c'est Teva. une série fantastique que les gens connaissent peut-être pas assez, mais que j'enjoins tous les spectateurs à aller checker et regarder. Le burlesque peut changer le monde. Parce que le burlesque permet vraiment, sans aucun complexe, de rire du pire. Sans faire de politique a priori. Et c'est le plus politique, le burlesque, pour moi. Alors, c'était ce que j'allais vous demander, parce que Série-Land, le podcast, est né parce qu'on a pensé que les séries étaient vraiment le miroir de notre société. Vous avez raison. Et on pense que La Flamme, quelque part, même si c'est une critique et une parodie d'une télé-réalité, en fait, elle nous raconte beaucoup de nous, au fond. Oui, tout à fait. Mais je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça que je vous disais, j'ai commencé en vous disant Mécha Taleri est un personnage profondément féministe pour moi, qui suis une furie sur ces thèmes-là, ce qui peut sembler complètement fou. Mais j'étais là, et là, vraiment, quand il y a eu les ados qui disent on peut aller à poil au lycée, j'étais là genre Chataléry et leur reine, et ce sera leur idole. Je suis contente. Alors moi, il y a une autre série qui m'a beaucoup marquée, dans laquelle vous avez un petit rôle, vous avez interprété une psy dans cette fiction, et je vous conseille vraiment d'aller voir sur MyCanal Working Girl. Votre mère. J'ai rien à dire. Elle était parfaite. C'est génétique. Dites-le lui alors. Imaginez qu'elle est là devant vous et dites-lui qu'elle a été parfaite. C'est ridicule. Oui. Allez-y. Essayez. Bravo, Paulette. Voilà. Paulette. Vous ne l'appelez pas maman. Elle dirigeait une centaine de personnes. Elle n'avait pas vraiment le temps pour ce genre de niaiserie. Quel souvenir vous gardez de cette série ? Très bon, je trouvais les filles géniales. Vanessa David, enfin toutes les filles étaient super et elles enquillaient énormément de scènes dans la journée, elles étaient d'une qualité de jeu incroyable et je trouvais que c'était une série assez novatrice en fait, vraiment. Et très féministe aussi. Très hein. féministe. Il y avait des choses. Claude Perron, elle est hallucinante. Enfin, non mais vraiment, j'ai trouvé les filles, les actrices dingues. Pour finir, Camille Chamou, le personnage de série que vous aimeriez interpréter ? En fait, si vous voulez, quand on trouve un personnage où on s'éclate comme Reese Witherspoon dans ses différentes séries, moi j'ai beaucoup aimé, je sais que les gens ont moins aimé, moi j'ai beaucoup aimé Big Little Lies. Big Little Lies et Little Fires Everywhere. Nous sommes d'accord. J'ai beaucoup aimé les deux, alors que bon, les gens ont moins aimé la dernière. Mais oui, pas monochrome, pas linéaire. Il y a de la perversité et de la bienveillance chez tout le monde. Voilà, on n'a pas envie d'être dans du monochrome, surtout pour des personnages féminins. Donc, plus c'est retors, plus c'est complexe, plus c'est fort, puissant et important à jouer. Et le personnage qui vous ressemble finalement ? Dans les séries, vous Ouais. dites en général. Ah bah moi j'aime effectivement les personnages de Big Little Lies m'ont énormément marqué parce que je vous dis, il y a ça. Il y a un degré de perversité et en même temps de bienveillance et de solidarité féminine chez toutes. Donc je dirais dans ces persos, il y a quelque chose à trouver, ouais. On oublie la perversité ? Non, on la garde. On la garde. On la garde aussi. Merci Il faut infiniment, toujours un peu de Camille Chamou. perversité dans la vie. Sinon on se fait chier. Merci. La Flamme est diffusée sur Canal+. 9 épisodes de 30 minutes chacun pour muscler vos zygomatiques. Je vous encourage aussi à retourner rapidement au théâtre pour découvrir le nouveau One Woman Show de Camille Chamou, Le Temps de vivre, mis en scène par Vincent de Dienne, qui est dans La Flamme également. Et c'est au théâtre du Petit Saint-Martin. 10 avenue Trudel. La semaine prochaine, 2 nouveaux épisodes de Série-Land vous attendent. Il sera question de l'histoire de France. Je ne vous en dis pas plus. Série-Land est un podcast d'Europe 1 Studio produit par une fée, Adèle Ponticelli, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses et en plateau par Clémence Olivier. Si cet épisode vous a plu, écoutez le prochain qui arrive très vite. Et surtout, je compte sur vous pour en parler, commenter, nous dire aussi quelles sont vos séries préférées. Rendez-vous sur le groupe Facebook Série-Land. Attention, dans Série-Land, vous le savez maintenant, il y a une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.